Bonjour les amis, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur le tableau. Alors, cet exercice nous dit, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale à x fois la racine carrée de x moins 2, le tout au carré. Premièrement, on va déterminer d de f, le domaine de définition. Deuxièmement, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. 3. On nous demande ici d'étudier la dérivabilité de f à droite en x égale à 0, ça veut dire au point d'abscisse 0, et donner une interprétation géométrique, ça veut dire donner l'interprétation géométrique à ce résultat. Bien, 4. Petit a. Montrer que, quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x égale à 2 fois racine carrée de x moins 1 fois racine de carré de x moins 2. B. Étudier le signe de f' et donner le tableau de variation de f. 5. Étudier les branches infinies de la courbe CF au voisinage de plus l'infini. La question 6. Construire dans un repère orthonormé la courbe CF. 7. Soit G, la restriction de f sur l'intervalle I, 4 plus l'infini. Petit a, montrer que G admet une fonction réciproque G-1, on va appeler G-1, définie sur un intervalle J. À déterminer, ça veut dire que vous allez déterminer cet intervalle J. Puis, petit b, calculer G-1 de x pour tout x dans J. On va expliciter l'expression de G-1 de x. Après, on va construire la courbe C de G-1, la courbe de la fonction réciproque, G-1, dans le même repère précédent. Ça veut dire dans le repère où on a construit la courbe f. Bien mes amis, alors mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. La première question, déterminer d de f. Bien, alors je vais dire d de f, c'est les x qui appartiennent à R, tels que x, le x là, le x qui se trouve dans la racine carrée, ce x là, le x doit être supérieur ou égal à 0. Voilà, ça c'est la seule condition qu'on va exiger à cette fonction. Et donc c'est 0 plus l'infini. Bien, maintenant on va calculer la limite de f. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Avant d'oublier, je vous signale que l'exercice, je vais le laisser dans la boîte de description, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Limite de f de x, c'est la limite de x fois la racine carrée de x moins 2, le taux au carré, quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, si je fais tendre ici le x vers plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Fois, ici, la racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini, donc ça va me donner plus l'infini. Plus l'infini au carré, c'est plus l'infini, donc tout ça vaut plus l'infini. Bien, maintenant, passons à la question 3. On va étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Eh bien, tout d'abord, on va calculer l'image de 0. f de 0, eh bien c'est 0 fois 0 moins 2, donc tout ça c'est 0. Bien, alors maintenant, calculons la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. À chaque fois que vous voulez étudier la dérivabilité, vous calculez cette limite. Là j'ai 0 plus. Ça veut dire à 0, à droite, en 0. À chaque fois, j'ai dit que vous voulez vérifier la dérivabilité, vous calculez la limite de f de x moins f de
de l'abscisse qu'on vous a donné, sur x moins l'abscisse qu'on vous a donné. Si cette limite est finie, il est dérivable. Si elle est infinie, il n'est pas dérivable. Bien, cela vaut la limite de x fois racine carrée de x moins 2, le tout au carré, moins 0, sur x moins 0 c'est x. Le moins 0 là ne va rien changer. Donc je vais simplifier ici x tend vers 0 plus. Eh bien, cela vaut limite de racine carrée de x moins 2, le tout au carré, lorsque le x tend vers 0 plus. Si je remplace ici par 0, je vais avoir 0, moins 2 au carré, c'est 4. Eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, on peut dire que f, alors, f est dérivable. F est dérivable à droite en 0, en x égale à 0. Et vous voyez que je peux écrire f' droite en 0 égale à 4. Maintenant, l'interprétation géométrique. Lorsque vous avez une fonction dérivable d'un point, on peut dire maintenant l'interprétation géométrique. Alors, CF, la courbe, admet, je vais écrire en haut, comme ça. Interprétation géométrique. CF, la courbe, admet une demi-tangente, au point d'équation. Je peux maintenant écrire l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente, je vous la rappelle. Une tangente, une demi-tangente d'équation y égale à f' droite de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Voilà, à chaque fois la tangente, l'équation de la tangente, ça s'écrit comme ça. f' de l'abscisse qu'on vous a donné fois x moins l'abscisse plus f de cette abscisse. Et bien ici, ça va nous donner 4 fois x, donc c'est 4x, plus f de 0, c'est 0, c'est 4x. Voilà l'équation. Donc je peux écrire ici l'équation y est égal à 4x au point, l'équation y au point O 0, 0. Ça veut dire à l'origine du repère. C'est là, on va mettre cette demi-tangente. Bien, maintenant la question 4, on nous demande ici premièrement de montrer que f' de x, on va calculer la dérivée. Bien, alors f', bon, on nous donne ici f' de x doit être égal à 2 fois racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 2. C'est ce qu'on nous demande dans l'exercice. Bien, voilà le résultat auquel on doit aboutir. Donc, je vous rappelle quelques propriétés de la dérivée ici qu'on va utiliser. Vous avez ici le produit de deux fonctions. Alors, si vous avez le produit de deux fonctions, f fois g, vous voulez la dériver, qu'est-ce que vous faites? On dérive la première, f', on la multiplie fois g, et là on met plus. Maintenant la dérivée de g, on dérive g, on la multiplie fois f. Ça c'est la première propriété avec laquelle on va travailler. Deuxième propriété, regardez ici, vous avez une fonction avec un exposant, ça veut dire que vous avez ici, c'est comme si vous avez une fonction et vous avez une puissance, à la puissance n. Si vous voulez faire la dérivée, qu'est-ce que vous faites?
Alors, on fait descendre ici l'exposant, ici n. On multiplie fois la dérivée de f, on dérive f, puis on multiplie fois la fonction plus n moins 1. Ça veut dire on dégrade un peu l'exposant par un rond. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser ces deux propriétés pour obtenir notre résultat. Bien. Alors, calculons maintenant f'. Alors, je vais dire f' de x, c'est x fois racine 2 par racine x, racine carrée de x moins 2 au carré, tout ça prime, égale, donc je vais appliquer cette propriété, x prime, alors je vais aller doucement, comme ça, hein. Les élèves qui ont des difficultés hein, peuvent poursuivre hein, facilement. Donc je dérive la première fonction, c'est x, f', hein, la première, hein, je dérive x', je la multiplie fois la deuxième fonction, ça veut dire la racine carrée de x moins 2 au carré, plus, maintenant, je vais dériver la deuxième, donc, fois racine carrée de x moins 2 au carré rime, et je la multiplie fois x. Bien, la dérivée de x, c'est 1. Donc, ce qui va rester ici, c'est la racine carrée de x moins 2 au carré, plus la dérivée de cette fonction, c'est d'abord, je dois faire descendre le 2 ici, le n, vous voyez, le n, on va le descendre ici. Donc, je vais avoir 2 fois la dérivée de racine carrée de x moins 2 prime, la dérivée, fois racine carrée de x moins 2, alors 2 moins 2, ici j'avais 2, maintenant je vais avoir 1, 2 moins 1 c'est 1, donc à la puissance 1 on ne l'écrit pas, donc tout ça fois x. Bien, reste maintenant, je vais dériver ici, racine carrée de x moins 2 au carré, plus, je vais mettre le x à côté de 2, je vais avoir ici 2x. Alors la dérivée c'est quoi ici? Je vais multiplier d'abord fois ça, racine carrée de x moins 2, et maintenant la dérivée. C'est quoi la dérivée de racine carrée de x? Eh bien c'est 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de moins 2 c'est 0. Parce que si vous avez f plus g, la somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des deux dérivées. Ça veut dire on dérive f' plus la dérivée de g'. Là, j'ai racine carrée de x moins 2'. Ça veut dire c'est la dérivée de racine carrée de x plus la dérivée de moins 2. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine de carré de x. La dérivée de moins 2, c'est 0. C'est ce que j'écris ici. Bien. Reste maintenant, je dois trouver les facteurs communs ici. Je dois factoriser. Si vous voyez ici, on a un facteur commun. Donc, je vais avoir racine carrée de x moins 2. Facteur commun de, il y a ici 2. Donc, je vais garder le racine carrée de x moins 2 ici. Plus, qu'est-ce qui va me rester ici si je relève le facteur commun? C'est 2x sur 2 fois racine carrée de x. Voilà, je commence à m'approcher de l'expression de f'. Bien là, je vais avoir égal racine carrée de x moins 2 fois. Bien, alors là, je simplifie. Regardez, x sur racine carrée de x. Je vais multiplier fois racine carrée de x. Je vais me débarrasser de la racine carrée de x ici au dénominateur. Sur racine carrée de x fois racine carrée de x. Eh bien, c'est x racine carrée de x sur racine carrée de x fois racine carrée de x, c'est x. Je simplifie x, ça donne racine carrée de x. Voilà, c'est ce que je vais écrire maintenant. Donc ici, j'ai racine carrée de x moins 2 plus, j'ai simplifié le 2, le x sur racine x
égale à racine carrée de x plus racine carrée de x. Voilà. Maintenant, je peux dire ici, racine carrée de x plus racine carrée de x, c'est 2 fois la racine carrée de x, moins 2. Je factorise par 2, et ça va me donner 2 fois racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x moins 1. Voilà, c'est la dérivée. Il faut toujours, à chaque fois que vous calculez la dérivée, vous la mettez d'une façon, vous la factorisez comme ça vous facilite l'étude de signe. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la deuxième question, le petit b. On va étudier le signe de f' pour en déduire le tableau de variation de f. Bien, maintenant pour étudier le signe de f', vous voyez là, le 2 il est positif, donc ce qui va déterminer le signe de f', c'est ces deux fonctions-là. Ça veut dire la racine carrée de x moins 2 et la racine carrée de x moins 1. D'abord, cherchons d'abord les valeurs qui annulent la dérivée. Donc, f' de x égale à 0, équivalent à dire que 2 fois racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x moins 1 égale à 0. Alors, on sait que pour ces valeurs-là qui annulent la dérivée, ce sont les extréments de f. Et bien là, cela est équivalent à dire que la racine carrée de x moins 2 égale à 0, ou la racine carrée de x moins 1 égale à 0, ce qui va nous donner, cela est équivalent à dire que soit la racine carrée de x égale à 2, ou la racine carrée de x égale à 1. Ça veut dire soit x égale à 4, ou x égale à 1. Bien, voici les valeurs qui annulent f' de x. Maintenant, on va étudier le signe de la racine carrée de x moins 2 et de la racine carrée de x moins 1. Bon, je vais dresser un tableau. Maintenant, je vais dire... Là, je vais mettre f' de x. Et s'annule les valeurs ici 1, c'est 4. Là, on a 0 plus l'infini. Et là, on va laisser cette partie pour la monotonie de f de x. Bien. Là, je vais mettre 0. Donc, je vais étudier les signes de ce produit. Je vais dire d'abord, regardez, on va tracer un tableau ici. Racine carrée de x moins 2, il s'annule, on va dire en 4. Là, j'ai 0. Alors, si racine carrée de x, si le x est inférieur à 4, x inférieur, donc ça veut dire dans cette partie, bien sûr, il est compris en 0. Mais x inférieur à 4, ça veut dire que racine carrée de x, comme la racine carrée de x est une fonction croissante, donc je ne vais pas changer l'ordre des choses, c'est racine carrée de 4. Ça veut dire que racine carrée de x est inférieur à 2, ça veut dire que racine carrée de x moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que cette partie-là, racine carrée de x moins 2 est négative. Et bien de l'autre côté, si x est supérieur ou égal à 4, là je vais avoir racine carrée de x est supérieur ou égal à racine carrée de 4, là je vais avoir racine carrée de x est supérieur à 2, donc racine carrée de x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire là, je vais avoir que ici cette expression est positive. Bien, je vais faire la même chose maintenant avec la racine carrée de x moins 1. Voilà. La racine carrée de x moins 1 s'annule en 1. Et bien la même chose, si x est inférieur à 1, ça veut dire, elle est comprise dans cette partie-là, on va voir que cette expression est négative, et de l'autre côté, il va être positif. Maintenant, le produit. Racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x moins 1.
Donc ce produit peut s'annuler ici ou bien ici. Le moins fois le moins, ça va donner un plus. Le moins fois le plus, ça donne un moins. Le plus fois le plus, c'est le plus. Et comme ici le 2 est positif, donc ça ne va pas changer le signe de f'. Alors voici le signe de f'. Alors de 0 jusqu'à 1, elle est positive. Ici, elle est négative. Et là, elle est positive. Je peux maintenant voir les variations de f. Là, l'image de 0, on a dit que c'est 0. Elle est croissante ici jusqu'à f de 1. Je dois calculer f de 1. F de 1 ici, je dois la calculer ici. Alors f de 1, c'est 1 fois 1 moins 2, c'est moins 1. Au carré, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Là, jusqu'à 1. Et décroissante jusqu'à 4. F de 4. 4 fois racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est 0. Voilà, jusqu'à 0. Et elle est croissante jusqu'à plus l'infini. Bien, alors voilà le tableau des variations de f. Et vous remarquez ici que vous avez un maximum, un relatif, ici au point 1, 1, et elle descend jusqu'à un minimum relatif ici, jusqu'à 4, 0. Après, alors là, regardez, elle va partir vers plus l'infini. Mais est-ce qu'il va partir dans ce sens ou bien dans ce sens? Ce qui va nous dire ça, c'est la question qui suit. Ça veut dire on va étudier les branches infinies pour savoir où va cette fonction. Est-ce qu'il se dirige vers la direction des ordonnées comme ça, ou bien elle se dirige vers la direction des abscisses, de l'axe des abscisses. Donc on va étudier les branches infinies. Alors pour les branches infinies, on sait que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et j'ai dit, quand une fonction tend vers plus l'infini, au voisinage de plus l'infini, on veut savoir si cette fonction part de cette direction, c'est-à-dire elle prend la direction de l'axe des ordonnées, des y, ou bien elle va partir dans ce sens-là vers la direction des x, de l'axe des abscisses. Alors pour trouver ça, on va calculer, on va calculer la limite de f de x sur x. Voilà, on va faire une comparaison de la fonction f avec l'axe y est égal à x. C'est pour cela qu'on divise sur x pour voir la position relative de f de x par rapport à cette droite. Quand x tend vers plus l'infini. Et on va voir. Bien, vous voyez, c'est une limite facile. C'est la limite de x fois la racine carrée de x moins 2, le tout au carré. Tout ça sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc cela vaut la limite de la racine carrée de x moins 2, le tout au carré, quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, regardez, lorsque x tend vers plus l'infini, la racine carrée de x tend vers plus l'infini, un nombre très très grand, moins 2, c'est toujours plus l'infini, au carré, c'est toujours plus l'infini. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque la limite de f de x sur x égale à plus l'infini, ça veut dire que notre fonction va prendre cette direction. Ça veut dire qu'on peut dire qu'elle va avoir une branche parabolique, de la direction à la direction des axes, de l'axe des ordonnées. Voilà, elle va se diriger vers l'axe des ordonnées. Donc c'est ce qu'on va dire ici. On a trouvé la branche infinie. Donc CF, la courbe admet une branche, on dit branche parabolique, à la direction de l'axe des ordonnées. Voilà, et se dirige comme ça. Donc lorsqu'on va tracer la courbe, on va la faire diriger vers l'axe des ordonnées. Voilà, vous pouvez même dire à la direction asymptotique, si vous voulez, asymptotique.
Alors tout simplement à la direction de l'axe des ordonnées. Bien, maintenant on va tracer la courbe. Bien, alors pour tracer la courbe, voilà, je vous ai laissé ici le tableau de variation. Donc on va commencer par 0. On va partir de ce point-là, qui c'est un maximum relatif. Donc, qui va nous donner la direction ici de 0 jusqu'à 1. Alors ce qui va nous aider, c'est la tangente, la demi-tangente qu'on a dit de la droite. La demi-tangente au point ici. Alors c'était quoi déjà comme équation? C'était 4x. Donc je vais tracer cette droite, c'est demi-droite ici. Donc pour tracer la droite, vous prenez des valeurs. Si x égale à 0, y égale à 0. Donc voici un point ici. Si par exemple x égale à 1 demi, y égale à 2. Donc 1 demi, y égale à 2. Donc voici la demi-tangente ici. Bien sûr, je ne vais pas la tracer tout entière, mais je vais seulement tracer un tout petit peu pour qu'il me donne la direction de f, de la courbe. Voilà. Bien, maintenant, je vais tracer ici le maximum, ici, 1, 1, parce que f de 1, on a dit c'était 1. Alors 1 ici. Alors là, lorsque vous avez f' égale à 0, dans ce point-là, le maximum relatif, la tangente, elle est horizontale, comme ça. Bien sûr, on ne va pas la tracer, on va juste tracer un tout petit peu pour marquer un peu les endroits où on va passer la courbe. Le minimum, ici, le minimum 4, 0, ici 4, 0, voilà, c'est un minimum relatif. Bon, donc voici notre courbe. Il va passer comme ça, de 0 jusqu'à cette valeur ici, maximum relatif. Il va descendre décroissante ici, jusqu'à 4. Et là, il va partir vers plus l'infini. Mais de quelle direction? On a dit de la direction ici, de la direction l'axe des ordonnées. Voilà. Ça, c'est CF. Bien. Voilà. Voilà notre courbe. Maintenant, on va chercher une bijection. Et là, on va d'abord prendre. On ne va pas prendre f tout entière, on va juste prendre sa restriction sur l'intervalle 0, sur l'intervalle 4 plus infini. Eh bien, je vais dire ici g de x est égal à f de x sur l'intervalle 0,4. Alors, sur l'intervalle 0, 1, 4 plutôt, 4 plus l'infini, on a ici f de x égale à g de x. Ça veut dire qu'on va prendre juste une fois la restriction de f sur cet intervalle 4 plus infini. Eh bien, c'est la même chose, c'est x par racine carrée de x moins 2, le tout au carré. Voilà, on va se limiter, on va se restreindre sur cet intervalle 4 plus l'infini. Parce que, vous savez, on tape sur 0 plus l'infini, on voit bien que notre fonction change un peu de monotonie. Ça veut dire qu'elle est croissante, décroissante. Donc, on ne peut pas trouver une bijection de 0 plus l'infini pour cette fonction. Il n'y a pas de fonction réciproque. Mais, si je prends seulement de 4 jusqu'à plus l'infini, ça veut dire cette partie, je peux trouver une fonction réciproque. D'ailleurs, c'est la question. Est-ce que ce G-là, la restriction de f sur 4 plus infini, admet une fonction réciproque? Eh bien, on va dire tout simplement G est continu sur l'intervalle 4 plus l'infini et strictement croissante sur 4, je vais la répéter, sur 4 plus l'infini. Voilà, donc ces deux conditions me disent que, alors, G admet
Alors, croissante, parce que vous voyez là, parce que ici, sur cet intervalle-là, G égale à F, et F elle est croissante, donc ça veut dire que G est croissante. G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J. Alors c'est quoi le J? Eh bien c'est peut-être que l'image de l'intervalle ici, l'image de l'intervalle 4 plus l'infini, eh bien comme G est croissante, ça veut dire que je vais ici garder l'ordre des choses. Ça veut dire que je vais laisser G de 4, et ici je vais mettre la limite de G de X quand X tend vers plus l'infini. Bien la limite de G c'est la limite de F, et on vient de la calculer, eh bien c'est G de 4, ça veut dire F de 4, je la remplace ici, je trouve 0, jusqu'à plus l'infini. Voilà l'intervalle J. Bien, alors voilà les deux conditions pour qu'une fonction admette une fonction réciproque. D'abord la continuité, vous exigez qu'il est continu, vous dites qu'il est continu, et puis on voit bien la monotonie stricte, ça veut dire il est strictement croissant. Ces deux conditions vous disent que la fonction admet bel et bien une fonction réciproque. Reste maintenant à définir ce G-1 de X. On va calculer G-1 de X. Ben, je vais faire un peu d'espace. J'ai gardé encore j'ai laissé cette courbe-là parce que la dernière question, on va représenter ici la fonction G-1 de X. La courbe de G-1. Bien. Alors, regardons comment je vais faire pour calculer notre fameuse G-1 de X. Alors, regardons G d'abord. Alors, G-1, je peux dire qu'il est défini de l'intervalle J, qui est 0 plus l'infini, vers l'intervalle 4 plus l'infini. Ça, c'est l'intervalle J. Et là, vous avez l'intervalle I. Et regardez, G, la fonction G, il est défini sur 4, de 4 plus l'infini vers 0 plus infini. Voilà. C'est comme ça la réciprocité. La fonction réciproque, elle fait un travail réciproque. Voilà. Ça veut dire, si je donne une valeur à x, il va me donner une valeur ici, y. Ça veut dire, je peux écrire maintenant que g-1 de ce x, g-1 de x, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner y. Bien sûr, je peux ajouter la condition ici. Je dois ajouter que le x appartient à 0 plus l'infini. Je dois préciser ça parce que ça joue un rôle très important lorsqu'on va développer un peu les calculs. Bien sûr, cela équivalent. De l'autre côté, la réciproque, qu'est-ce qu'il va faire G? G va prendre y et va nous donner x. Eh bien, je peux dire là, maintenant que G de y égale à x. Cela est équivalent à dire que G de y égale à x. G va agir sur y et va nous donner x. Bien sûr, avec le y ici, il appartient à 4 plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche à déterminer g-1 de x. Et g-1 de x, c'est quoi? C'est le y. Donc, je dois trouver y. Où je vais le trouver? Eh bien, je dois résoudre cette équation. Si je résous cette équation, je trouve le y. Comme le y égale à g-1 de x, et voilà, j'ai trouvé ce que je cherche. Bien, alors, résolvons cette équation. G de y, alors j'ai ici x égale à g de y. Cela implique que x égale... Alors, c'est quoi g de y? G de y, vous voyez, je sais que g de x, je vais la mettre ici, g de x, c'est x fois racine carrée de x moins 2, le tout au carré.
Ça, c'est g de x. Maintenant, si je dis g de y, c'est quoi? Eh bien, c'est y fois racine carrée de y moins 2 le tout au carré. Voilà, c'est la variable ici qui change. Si vous avez ici x, vous mettez x, x. Si vous avez y, vous avez y, y. Si vous mettez z, la même chose. Bien. Donc, notre x égale à y fois racine carrée de x, racine carrée de y moins 2 le tout au carré. Moi, je cherche le y. Donc, je dois ici, je dois me débarrasser de ce carré. Ici. Donc, je vais faire passer le tout à la racine carrée de x. Regardez, vous voyez l'importance ici. Le x, il est positif. Hein? Là aussi, hein? Donc je peux mettre ici le y, il est positif. Donc je peux passer, logiquement, je peux passer sans problème à la racine carrée. Donc je vais dire la racine carrée de x égale à la racine carrée de tout ça. Donc la racine carrée de y, racine carrée de y moins 2 au carré. Donc cela va être égal à racine carrée de y fois racine carrée de y moins 2. Bien, parce que j'ai fait sortir la racine carrée, le 2 là va me relever la racine carrée pour cette expression. Je développe, cela implique que la racine carrée de x égale la racine carrée de y au carré moins 2 fois la racine carrée de y. Bien. Regardez, si vous essayez maintenant, on va essayer de trouver le y. Mais si vous simplifiez cette racine carrée, ça ne va rien vous donner. Hein? Vous allez perdre la piste. Mais regardez bien cette expression. Ça vous rappelle rien, cette expression-là? Racine carrée de y au carré moins 2 fois la racine carrée de y. Eh bien, c'est le déduit d'une identité remarquable. Pour avoir l'identité remarquable, je n'ai qu'à ajouter ici 1 et 1. Donc, je peux dire que cela implique que la racine carrée de x plus 1 égale racine carrée de x au carré, y au carré, moins 2 fois la racine carrée de y plus 1. Et là, j'obtiens l'identité remarquable. Ici. Donc, cela implique que racine carrée de x plus 1 égale, voici l'identité remarquable, c'est la racine carrée de x, de y, moins 1, le tout au carré. Voilà maintenant, j'ai qu'un seul y ici dans mon expression. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais ici 2 fois y, qui apparaît 2 fois. Maintenant, il apparaît une seule fois. Eh bien, je dois me débarrasser de cette carré, donc je dois faire la racine carrée. Donc, je peux dire maintenant la racine carrée de tout ça, de la racine carrée de x plus 1 égale à racine carrée de y moins 1. Eh bien, vous voyez, là, je peux dire que maintenant, racine carrée de y, je vais faire passer le moins 1 de ce côté, il va nous donner racine de racine carrée de x plus 1 plus 1. Eh bien, pour trouver le y, je dois faire passer tout au carré. Et donc, y égale tout ça au carré. Racine carrée de racine carrée de x plus 1, le tout au carré. Et voilà le y. C'est g moins 1 de x. Donc, je peux écrire maintenant l'expression de g moins 1 de x. Eh bien, g moins 1 de x, c'est y. Donc, c'est la racine carrée de la racine carrée de x plus 1, le tout au carré. Voilà. Maintenant, on nous demande de tracer la courbe de g moins 1 ici. Alors, il y a une propriété. On sait que CF, hein, bien CG, hein, parce que pour cette partie-là, là c'est un peu, c'est CG, hein, la courbe de G.
Alors là, C de G ou bien C de F est symétrique avec CG-1 par rapport à quelle droite? À la droite y égale à x. On sait que la fonction et sa réciproque sont toujours symétriques. La courbe, hein, je parle des courbes, ils sont symétriques à la droite. Y est égal à x. Donc je dois tracer cette droite de 2. Voici la droite. Ben, c'est à peu près, mais voilà, ça c'est y égale à x. Donc ils vont être symétriques. Symétrique, ça veut dire ici 4, 0. La symétrique de 4, 0, c'est 0, 4. Vous voyez là, la demi-tangente passe de ce côté. Là, je vais avoir une demi-tangente qui passe de ce côté. Donc, pour avoir cette symétrique, je peux maintenant tracer CG-1 comme ça. À peu près, voilà. Donc, G va prendre la direction de l'axe des ordonnées, symétriquement par rapport à Y est égal à X. La CG-1 va prendre la direction de l'axe des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'est C de G-1. Bien sûr, dans vos papiers, vous pouvez bien tracer ces deux courbes. Mais en général, on utilise ici la propriété de la symétrie hein, par rapport à l'axe hein, Y égale à X. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.